Je viens parce que j'ai mal au genou. Je suis allé voir un ostéo, un kiné. Mon généraliste, il dit, il y a rien. Il a fait tous les examens possibles et imaginables. Il dit, votre genou, il va nickel. Je sais pas pourquoi vous avez mal. Ben, moi non plus, je sais pas. Alors maintenant, je fais quoi? Bon, d'après ce que vous me dites, vous n'avez pas respecté les règles. C'est pour ça que vous avez encore mal au genou. Des règles? Mais comment vous voulez que je sache, moi? Vous m'expliquez jamais rien. Moi, je peux pas deviner, hein. Qui le spécialiste? C'est vous? Ok, je comprends, je vous explique. Le genou, il doit être libre de toutes les contraintes qui viennent d'en haut et qui viennent d'en bas pour pouvoir vivre sa vie. Il veut vraiment être tranquille. Parce que si on lui met une torsion comme ça par en haut ou une torsion comme ça par en bas, ça joue pas. Le genou, il est là, ah, et puis nous, on recrute toute une musculature pour essayer de le protéger, puis en fait, finalement, ça augmente juste les douleurs. Non, mais il n'y a rien, le genou, il va bien. C'est juste qu'il faut le laisser tranquille. Alors, il faut autoriser une rotation. Parce que si je commence à le forcer tout le temps à aller à l'intérieur, ben mon pied, s'il bouge comme ça dans l'autre sens, tac, ça fait une espèce de contrainte dans l'articulation du genou. Donc le genou, vous avez le tibia, le fémur, le pied, et puis ce qu'il y a au-dessus. Si le pied, il est stable, et puis qu'au moment où, avec mon fémur, je vais faire ce mouvement-là, alors le genou, il peut être tranquille. Mais si le pied, il n'est pas stable, ben en fait, cette contrainte, le genou, il doit la compenser par une contracture à l'intérieur du genou ou plus haut. Et puis de même, si la posture depuis en haut, elle donne au genou une indication, par exemple, de rotation externe, mais que les contraintes qui viennent d'en bas, elles donnent une indication contraire, eh ben, je dois verrouiller le genou, donc je suis obligé de me contracter. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai mal, parce qu'en fait, je le sens pas. Je le sens pas ce que je fais pour m'adapter à toutes ces contraintes-là. Ça a l'air un peu compliqué, mais dans le fond, je vais vous montrer, c'est assez simple. Donc au premier, j'aimerais éviter l'hyperextension. Donc pour les personnes qui ont le genou tout le temps tiré en arrière comme ça, si vous lâchez un tout petit peu le genou, ça va vous permettre de détendre le quadriceps et ça va empêcher votre genou d'être sous contrainte mécanique. Il va tout d'un coup vous demander de solliciter des muscles plus profonds plutôt que d'être enserré dans une espèce de piège où il peut plus bouger, il peut plus s'adapter. Je relâche mon quadriceps et alors à ce moment-là, comme ça me demande d'activer une musculature plus profonde, si j'ai pas l'habitude, ça va être un peu compliqué. Donc maintenant, je dois autoriser une rotation pour mes genoux. Je dois leur permettre de faire un mouvement comme ça ou comme ça. Ou est-ce que mes genoux sont vraiment détendus? Ça veut dire que je dois trouver dans l'espace où est-ce que mon genou est détendu entre le maximum de rotation dans ce sens-là et le maximum de rotation dans ce sens-là. Donc entre les deux, il y a un endroit où je peux poser mon pied et puis lui dire, ok, entre les deux, où est-ce que ma hanche est la plus tranquille? Où est-ce que mon genou n'est pas contraint par le haut? Maintenant, mes genoux sont légèrement fléchis et j'autorise les genoux à vivre leur rotation. Je détends ma hanche, je m'occupe pour l'instant pas du haut. J'ai juste une question, les exercices, je dois les faire combien de fois par jour? Dès le moment où j'ai détendu mes genoux dans une légère flexion et que j'ai autorisé une rotation, mon pied, il va se retrouver dans une situation idéale. Il va retrouver automatiquement un axe sur le cuboïde. Simplement parce que j'ai arrêté de contraindre mon genou, j'ai arrêté de contraindre mon pied et lui, il va trouver une position idéale. Je déhanche et je laisse mon genou complètement tranquille, je suis entièrement appuyé sur l'autre côté. Mon pied, il est bien posé, il est parfait. Mais alors après, j'ai plus mal, promis, hein. Et puis à partir de ce pied-là, si je fais comme d'habitude, tac, je vois que j'ai perdu mon pied. J'ai perdu cette espèce de palpation, cette espèce de contact qui est idéal avec le sol. Donc au moment où je le perds, je le sens parce que le contact, il a changé. Donc je redescends. Pour le genou, ce que je voudrais, c'est que le tibia soit un point fixe et le fémur un point mobile. Ça veut dire que c'est mon tibia qui va repousser mon fémur, mais pas parce que je le repousse, mais parce qu'en jouant avec les axes, avec les directions, avec une orientation dans l'espace, je réalise que tout d'un coup, quelque chose se redresse à l'intérieur de moi et mon tibia repousse mon fémur. Mon fémur, lui, il est juste posé, il est tranquille, il est comme sur un cheval, il attend. Mon genou est remonté, mais je ne l'ai pas contraint autant que d'habitude. Je vais faire maintenant la même chose avec les deux jambes. Je plie mes genoux, je leur autorise une rotation, et puis je vais jouer avec le haut du corps
avec mon bassin que je peux amener en avant, en arrière, avec des rotations, avec une rotation aussi du tronc, jusqu'à ce que je sente que, en fait, suivant les mouvements que je fais, mon genou, il se redresse. Puis vous voyez, par exemple, si je tourne comme ça, quand je tourne à droite, ben mon genou gauche, il est tout plié. Et puis quand je tourne à gauche, automatiquement, hop, mon genou, il revient dans une position qui est confortable. Donc je vais jouer avec ces rotations jusqu'à ce que mes deux genoux trouvent cette tranquillité. Maintenant, quand je marche, la plupart du temps, ce que je remarque, c'est que j'ai tendance à extraire mon pied du sol. J'extrais mon pied du sol. Tac, tac, tac. Ce que je voudrais, ce serait que mon pied, il soit un point fixe et que je puisse me détendre de mon pied pour que la musculature profonde de mon pied et de mon dos me propulse. Ça veut dire que je vais faire un pas sans réfléchir. Donc je fais un pas en avant et je m'arrête. Maintenant, je vais détendre ma jambe gauche, détendre mon genou gauche et rester en appui sur la jambe droite. Et puis je vois qu'il y a une sacrée marche parce qu'en fait, quand je me suis arrêté, j'étais là et maintenant, je suis là. Donc mon genou là, il commence à respirer, il est plus tranquille. Maintenant, j'aimerais organiser mon pied pour que les doigts de pied soient tous posés par terre. Si je tourne comme ça ou si je tourne comme ça va aider. Donc là encore, mon genou, il cherche dans la rotation où est-ce qu'il peut vraiment se détendre, c'est-à-dire se reposer sur les doigts de pied. Et puis quand je suis là, ben, en fait, petit à petit, il y a quelque chose qui me propulse et je sens une poussée. C'est fait un peu comme un étai. Je fais un pas, je m'arrête, je détends l'autre jambe, je suis entièrement sur cette jambe maintenant, et je détends la jambe droite et je vois, ah oui, je peux me détendre et je peux laisser vraiment mon genou droite n'être qu'un transmetteur plutôt que quelqu'un qui tient, qui contrôle tout le temps. Entraînez-vous, marchez lentement, vous pouvez marcher aussi en arrière, ça marche très bien, tac, tac. Dites-moi ce que vous en pensez.